Kasséné, je l'invite pour la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans la joie d'être dans la maison de notre Père. Avant de commencer, je voudrais transmettre les salutations de notre église LBT Tabernacle de Bruxelles. Quand je vais rentrer, je peux aussi ramener vos salutations. Merci beaucoup. Je remercie le révérend Moïse pour sa marque de confiance à ma personne. Il m'a dit d'être ici à 10 heures. C'est lui qui m'a introduit. Il a parlé ici que les enfants viennent en retard. Moi j'ai vu que ce sont les parents qui viennent en retard. C'est pas ça, parce que j'étais ici à 10 heures. Mais la moitié de l'église était libre. Restons d'abord assis. C'est un roi. Il dit ceci. Psaume 122. Verset 1. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Et c'est nous ici qui peut être occupé comme un roi. Parce qu'on va toujours trouver une raison. Une petite question. Un communiqué passe à la radio. C'est lui qui va arriver à Bible et Tabernacle à 1h du matin. Juste. Aura $100. Pasteur, il y aura combien de gens ici? Il y aura combien de gens? Pour $100. À 1h du matin. Mais ici, vous ne venez pas pour $100. Vous ne venez pas pour acheter une maison. Vous venez pour la vie éternelle. Il n'y a pas le prix sur la vie éternelle. Jésus dit, c'est lui qui m'honore, moi aussi je vais l'honorer. Quelle est la place de Jésus dans ton cœur ce matin? Qui a déjà été en retard à un rendez-vous d'argent ici? On te dit à la banque 9h juste. Qui a déjà été en retard? Alors, quelle est la place de Jésus dans ton cœur ce matin? Je crois que à la piscine de Bethesda, le peuple attendait que l'ange descende. Ce n'est pas l'ange qui attendait le peuple. Tu viens de venir, la parole est claire. Après tu vas dire, ça fait 10 ans, je prie. Dieu aime qu'on respecte sa parole. Si on a pris l'engagement 10 ans, 10 ans tu dois être ici. Alors Dieu sera content. Ah, je sais que c'est dur. Mais nous devons être sérieux avec lui. C'est lui qui m'honore. Moi aussi je vais l'honorer. Tu vas l'honorer comment? Quand tu lui donnes la place. Les enfants n'ont pas de problème. Ce sont les parents.
Vous devez mettre Jésus en première place. Tu peux avoir l'argent plein de poches et mourir d'une maladie. Et venir à l'église. Le pasteur prie pour toi. Tu enlèves la maladie sans rien payer. Sans rien payer. Je crois à partir d'aujourd'hui, on va changer ici. Qui me promet cela? Nous devons venir à ta église. Bénéficier de ce que tu as pourvu pour nous ce jour. Beaucoup n'ont pas écouté ce que le pasteur a dit ici quand il a commencé. Pardonnez-moi. Mais je voulais vous bousculer aujourd'hui. C'est vous qui devez venir avant le pasteur. Et Dieu sera content de vous. Amen. Nous pouvons nous tenir debout pour la lecture de la parole. Nous allons prendre Hébreux 11. Du premier verset jusqu'au troisième verset. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a été fait que des choses visibles. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Dieu notre Père Céleste, c'est toi le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu d'Israël. Il t'a pris ce matin de nous donner le souffle de vie. Et nous te disons merci pour cela. Merci pour la bonne santé pour chacun de nous. Merci aussi de t'avoir amené dans ta maison. Pardonne nos péchés, Seigneur. Pardonne toutes nos imperfections, Seigneur. Amène-nous dans le lieu céleste maintenant. Parle-moi et parle à mon frère. Parle aussi à ma soeur, Seigneur. Ne laisse pas que nous puissions sortir d'ici tel que nous sommes entrés. Car nous te le demandons. Dans les noms qui ont au-dessus de tous les noms. Le nom de la victoire. Le nom de la réussite. Le nom de la guérison. Le nom de toi, notre Seigneur. Le seul sauveur Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Mais ne fermez pas encore la Bible. Nous allons lire maintenant Luc 17. Versets 33 à 37. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra. Et celui qui la perdra la retrouvera. Je vous l'ai dit en cette nuit-là. De deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux femmes qui voudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée.
De deux hommes qui seront dans un champ. L'un sera pris et l'autre laissé. Les disciples lui disent, où sera le Seigneur? Et il répondit, où sera le corps? Là s'assembleront les aigles. Amen. Encore Ephésiens 5. Versets 15 et 16. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Et je termine avec Apocalypse 12. Donc Apocalypse 22, notre dernier chapitre de la Bible. 11 à 12. Ce sont les écritures qui se rapportent avec notre temps ici. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui se suit encore. Que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi. Pourquoi? Pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Notre thème de ce matin, je voulais l'intituler La distraction n'arrête pas le compte à rebours. Parce que nous sommes dans un compte à rebours de l'enlèvement. Qui croit cela? Oui. Le compte à rebours c'est quoi? Pour les hommes de science, c'est qu'ils ont construit la fusée. Et ont déterminé un compte à rebours de 10 à 0. Enfin, avant de lancer la fusée. Ça commence de 10, 9, 8, et dès que ça arrive à 0, tous les moteurs entrent en action et la fusée décolle. Mais nous, l'épouse de Malachie, car du temps de la fin, notre compte à rebours n'a que 7 chiffres. Amen. Ce compte à rebours annonce l'enlèvement de l'épouse. Mais qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Notre comportement, c'est comme si on est déjà au ciel. C'est grave. On marche comme si on est déjà au ciel. Le diable a réussi une chose. A injecté quoi? La distraction au milieu de nous maintenant. Au point que les gens ont oublié le l'enlèvement. Les gens passent le temps à se tirailler sur les réseaux sociaux. Mon frère, ma soeur, nous venons de lire avec vous. La Bible dit rachetez le temps. Combien de temps nous avons gaspillé? Combien de temps nous avons gaspillé? Et il nous reste le peu de temps ici.
Au lieu d'en profiter de mettre notre vie en ordre, on est distrait. Distrait par quoi? Par les réseaux sociaux. Les fake news. Les fake, non, c'est pas, ce sont vraiment ce sont pas des mauvaises, c'est vraiment des mensonges. Mais ce sont des nouvelles qui font beaucoup de bruit pour distraire le peuple de Dieu. Et la Bible nous dit de quoi? De racheter le temps. Les jeunes hommes riches, quand il s'est retrouvé en enfer, il a compris pourquoi il avait gaspillé les temps. Parce qu'il voulait même que Abraham puisse envoyer Lazare pour dire à ses 5 frères qui étaient restés pour ne pas se comporter comme lui. Le temps est très précieux, mon frère. Au lieu d'être pissé, vérifie un peu le niveau d'huile dans ta lampe. Et c'est ta lampe encore de l'huile. Quand tu viens déjà en retard à l'église, les personnes ne vont jamais en retard au travail. Mais on est en retard à l'église. Combien de temps nous avons déjà gaspillé pour continuer dans la distraction? Ça fait 3 ans que j'avais dit que les gens pensent que tout ce qui apparaît sur les réseaux sociaux va s'arrêter. Non. Ça va s'empirer de plus en plus. Il y aura toujours une personne qui va faire une déclaration. Et il y aura une autre qui fera une autre déclaration. Et ça sème quoi? La haine ou bien la paix? Pourquoi le diable l'utilise? Parce que le diable sait une chose. S'il est capable de réussir à mettre l'épouse dans la distraction, alors il peut gagner quelques prolongations. Parce que du temps de Jésus, les démons ont dit à Jésus, pourquoi tu es venu nous troubler avant le temps? Aujourd'hui, ils savent que le temps est arrivé pour les troubler maintenant. Parce que c'est le temps où on dirait que l'épouse va prendre possession de son héritage. Et quand est-ce que l'épouse va comprendre son rôle aujourd'hui? Frère, à l'internet, il y en aura toujours. Il y en aura encore plus que ça. Que tout ce qui se passe aujourd'hui. Vous faites seulement votre téléphone. Mais est-ce que il y a un esprit chrétien derrière cela? Qu'est-ce que nous faisons de ces réseaux sociaux aujourd'hui? Le problème maintenant, les gens pensent que le compte à rebours va s'arrêter. Le compte à rebours continue à tourner. C'est comme la politique aujourd'hui. On doit arrêter le réchauffement de la planète. Ça ne se fera pas. Le monde est déjà dans un circuit de non-retour. Est-ce qu'il y a un moment où l'arme atomique est devenue ordinaire dans les langages des gens aujourd'hui? Avant c'était un tabou. Aujourd'hui ce n'est plus un tabou. Vous croyez à la puissance de la parole? Il y a déjà les menaces de la parole. Et le frère Branham dit, il suffit qu'un fou appuie sur les boutons et ce sera l'explosion de la terre. Toutes les bombes atomiques d'aujourd'hui sont suffisantes pour tout faire brûler sur la terre aujourd'hui. Les gens même pensent qu'ils peuvent
croire à toutes ces histoires-là. C'est un club de hypocrites. Quand il parle de te désarmer, chacun quand il rentre, il veut juste le contraire. Poutine dit, attention maintenant, j'ai l'arme atomique. Macron lui a dit, nous aussi nous avons ça. C'est vrai, n'est-ce pas? Ils lui ont dit, quand tu vas appuyer, nous aussi nous allons appuyer. On a reçu un vrai prophète dans cet art. Ça va se faire. Et c'est si ça arrivait ce matin. Je suis sûr d'aller au ciel. Vérifie dans la sincérité. On ne vient pas à l'église pour créer un club. Nous venons à l'église pour rencontrer Dieu. Pour que notre vie change totalement. Et pourquoi tomber dans toutes ces distractions? Je te rappelle seulement, le bout se prépare seul. Ce n'est pas un problème de tout le monde. C'est toi qui vas au ciel. C'est toi qui dois prendre ta vie au sérieux. On n'est pas né le même jour. On ne voudra pas aussi les prendre le même jour. C'est toi qui vas au ciel. Si tu n'es pas sérieux aujourd'hui, tu risques de pleurer dans l'éternité. Alors pourquoi être embrouillé? Les gens se battent dans les réseaux sociaux. Pourquoi? Même si quelqu'un fait une déclaration, en quoi ça peut te distraire? Nous venons de lire Apocalypse 22:12. Il dit, je vais donner la rétribution à qui selon son œuvre. Alors pourquoi être distrait? Ça doit te révéler que c'est un signe du temps. Chacun aura le compte de ce qu'il a fait. Même pour se tirailler. Même beaucoup de frères. On lui dit que oh, tel là c'est un sorcier. Tu commences à les haïr. Frère, moi je te comprends. Quand on est à l'école, toi tu choisis d'être maths physique. Moi j'ai choisi d'être littéraire. Est-ce qu'on peut être des ennemis? C'est lui qui a choisi d'être sorcier, c'est son problème. Notre devoir c'est d'aimer tout le monde. Pourquoi le chrétien est devenu vulnérable? Le chrétien veut devenir comme l'autre. Comme le sorcier l'a haï, lui aussi veut haïr. Je vais te dire une chose. Tu n'haïras pas la perfection. Parce qu'en toi tu es un fils de Dieu. Tu es une fille de Dieu. Dieu t'a donné l'amour comme protection. C'est juste une distraction qui vient pour mettre les gens dans la distraction. Alors que chacun devait vérifier l'accomplissement de la promesse de notre jour. Nous avons qu'une seule promesse aujourd'hui. La manifestation de fils et de filles de Dieu. La Bible dit, nous devons avoir l'amour pour l'ennemi. Est-ce que tu as déjà suffisamment d'amour pour aimer ton ennemi? Ou bien tu es en train d'ajouter? C'est titre 3. Vous savez que ce n'est pas parce que les gens brisent la parole que Dieu va changer sa parole. Non, la parole de Dieu reste toujours
La même hier, aujourd'hui, éternellement. Qu'est-ce que Tite 3, 8 à 9 nous dit ceci? Cette parole est certaine. Et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. La parole de Dieu n'est pas faite pour être discutée. Elle est faite pour être crue. Amen. 2 Timothée 2. Timothée a mis balé, Okapona mi balé. 23 verset. Dila, tukumi balé na misa topé, tukumi balé na mitano. C'est Paul qui parle. Paul ondazali koloba. Repousse les discussions folles et inutiles. Sachant qu'elles font naître quoi? Des querelles. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit être contraire à avoir de la condescendance pour tous. Être propre à enseigner et doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Vous savez, les discussions n'édifient pas. Souvent, la base des discussions, chacun veut étaler sa connaissance. Alors, moi, je me demande s'ils ont quelle connaissance. La connaissance que nous avons dans cet âge, c'est la connaissance de Jésus-Christ, qui est dans la pyramide de la statue de l'homme parfait. Et cette connaissance-là, on ne la reçoit pas à l'école, ni par effort personnel. C'est par révélation que Dieu nous accorde cela. Mais si réellement tu as reçu la connaissance par la révélation du Seigneur, ma question je me pose maintenant, est-ce que ça va produire l'orgueil en toi? Non, s'il vous plaît. Parce que tu n'as fait aucun effort. C'est Dieu qui s'est révélé à toi. Mais maintenant la connaissance qui amène les disputes, c'est la connaissance des universités. Les gens ont étudié le message comme un livre. Les gens discutent sur les citations. Le prophète n'a pas besoin qu'on discute sur les citations. Le prophète vous dit a besoin de vivre les citations. Les disputes alimentent les divisions. Les dénigrements aussi. Tandis que le message, lui, il est venu pour nous amener à Christ. Toi, fils de Dieu, fille de Dieu, c'est qui doit te préoccuper maintenant. Si Jésus vient maintenant, est-ce que je suis sûr d'être là? Pour être dans l'enlèvement. Tu n'es pas encore même sûr. Alors pourquoi aller dans des discussions stériles? Vous savez ce que le diable fait? C'est comme l'oncle là.
qui est venu prendre la maison familiale parce que votre papa est mort. Qu'est-ce qu'il lui fait? Il oppose les enfants pour continuer à jouir de la maison. Ah, celui-ci vient le voir. Tu sais que toi a dit que toi tu n'es rien. Tu ne vaux rien. Alors, le temps que vous vous battez, vous êtes en train de jouir du bien familial. Quand est-ce qu'on va comprendre que l'ennemi ce n'est pas ton frère? L'ennemi c'est le diable. Tu dois changer. Qui considère ton ennemi? Même si ton frère est contre toi, ne vois pas l'homme qui est devant toi, vois le diable qui est derrière. Ce n'est pas ça? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous savez, toute déclaration faite sans amour, même si c'est une vraie doctrine, ça n'édifiera personne. Aucun prédicateur n'a le pouvoir de transformer une personne comme on est là. Aucun, ça n'existe pas. Apocalypse 3, 20 dit: voici, je suis à la porte et je frappe. Ce n'est pas la porte de ta maison, c'est la porte de ton cœur. Seul Jésus-Christ, quand il va entrer en toi, à la puissance de transformation. Notre rôle, c'est de vous amener la parole. Vous êtes devant le soleil de justice. Ouvrir la porte de ce toit. C'est toi qui dois ouvrir la porte de ton cœur pour que Jésus puisse entrer. Et quand il va entrer, laisse-lui piloter ta vie. Tu verras que ta vie va changer. Une vie chrétienne, c'est le changement de ta vie. Ce n'est pas mémoriser la Bible, ni le verset qu'on a lu là. 2 personnes dans un lit. Une sera prise, une laissée. C'est ça le compte à l'écoute passé. Moi j'ai dit au couple, frère, si ta femme ne dit pas la parole, tu ne peux pas la haïr. Tu dois continuer à prier pour elle, à la mettre dans les mains de Dieu. Exactement aussi toi, ma soeur. Tu dois être une bonne chrétienne. Parce que la destinée là c'est chacun. Mais une vie consacrée, sincère, est capable aussi de gagner les âmes à Christ. Celui qui va rester là, c'est celle qui est distrait dans les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on a dit aujourd'hui? Qu'est-ce que lui aussi a répondu? Il y a aussi des journalistes qui sont dans le même cycle de distraction. Le message est venu pour construire l'homme intérieur. Pour l'amener jusqu'à la perfection. C'est pour cela que moi j'ai toujours considéré la stature de l'homme parfait comme le résumé de tous les 1200 et quelques prédications de William Branham. Vous savez qu'aucune doctrine n'entrera au ciel. Quand le frère Branham est allé derrière le rideau, on ne lui a pas dit que telle doctrine va entrer au ciel. Seul l'amour parfait entrera. Tu verras l'amour parfait quand?
Quand tu considères encore, c'est lui qui n'est même pas encore ton ennemi, qui est ton frère, parce qu'il voit seulement différemment de toi, tu le considères comme ton ennemi. Quand est-ce que tu vas aimer le vrai ennemi? La parole de Dieu, elle est pour tout le monde. 1 Corinthiens 14, 34 à 38, ça vous connaissez. Ou 1 Timothée 2, 11 à 12. Paul dit que les femmes n'enseignent pas, ne prêchent pas. Et c'est dehors là, les femmes ne prêchent pas. Et ne prêchent pas plus. C'est pas ça. Est-ce que ça va changer la parole? Ce qui importe de Dieu, ce n'est pas le nombre qui font le péché. C'est le nombre de ceux qui obéissent la parole de Dieu. 1 Corinthiens 14, 37, Paul dit que celui qui est prophète doit considérer ça comme quoi? Un commandement du Seigneur. Que les femmes ne prêchent pas. Ça veut dire ainsi dit le Seigneur. Ce n'est pas moi Paul qui vous le dit. Mais les gens continuent à piétiner ça. Est-ce que Dieu ne voit pas? Non, Dieu voit toujours. Mais toi, fils de Dieu, toi, fille de Dieu, tu dois connaître où mettre ton pied. Les femmes continueront. Mais beaucoup iront à la fin. Ce n'est pas parce que tout le monde fait la même chose qu'elle est bonne. Non. Ce qui est bon, c'est ce que Dieu veut. Pour Dieu, seule l'obéissance à la parole compte. Celui qui brise la parole, quand quelqu'un brise la parole, si tu es capable de le ramener avec amour fait, s'il persiste, en quoi tu veux le faire ton ennemi? Quand il va payer le compte, c'est lui qui payera. C'est pas si chacun peut penser à cela, il n'y aura plus de dispute. Parce que chacun est responsable, comme Apocalypse 22 vient de le dire. Chacun aura le compte de ce qu'il a fait. C'est le plus grand piège aujourd'hui, ce sont les réseaux sociaux. Si le grand Moïse, quand il a frappé 2 fois le rocher, Dieu lui a dit tu t'es enorgueilli toi-même aujourd'hui. Tu t'es glorifié toi-même. Tu ne vas plus entrer en Canaan. Qui sommes-nous? Le plus grand piège aujourd'hui, à la fois de plusieurs, c'est les réseaux sociaux ici. Vous savez, sur les réseaux sociaux, les gens ont l'injure facile. Pourquoi? Lui ne voit que l'écran qui est devant lui. Une personne est capable de t'injurier sur les réseaux sociaux facilement. Et te le dire en face. C'est le plus grand piège que le diable a mis. Il veut simplifier les péchés. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer la gravité d'un acte qu'on peut poser sur les réseaux sociaux. Quand tu veux injurier quelqu'un sur ton téléphone, essaie un peu d'imaginer. Tu as fait une campagne. Alors il y a 10 000 personnes qui sont venues. Alors tu l'as injurié. Il ne faut pas penser que tu es seul. Il y a des milliers qui vont te suivre. Après tu te ressaisis.
Oh Seigneur, pardonne-moi. Tu reviens sur les réseaux sociaux. Tu demandes pardon. Alors je vais te poser une question. Est-ce que tous ceux qui ont écouté l'injile vont écouter ton pardon? Combien resteront avec l'injile dans ta tête, dans leur tête? Est-ce qu'on comprend ça? Il n'y a pas petit péché et grand péché. Injure en face et injure sur le réseau égale la même chose. Les réseaux sociaux, ce n'est pas l'évangile. Mais c'est une esprit de séduction aujourd'hui. L'injure écrit facilement. Quelqu'un c'est lui-même qui a fait ça. Si tu n'es pas d'accord avec lui, passe cela. Chacun rend compte après. Mais quand quelqu'un commence à discuter, c'est qu'il veut montrer qu'il connaît aussi. Deux groupes sont venus chez Frère Branham. Jésus seul et les Trinitaires. Le prophète leur a dit, malgré que chacun a une portion de l'écriture, mais l'esprit qui est derrière vous est faux. Si toi tu as la révélation, qu'est-ce qui te pousse à ce que tout le monde puisse avoir la même révélation comme toi aujourd'hui? Est-ce que nous avons pris le même jour? Dieu se révélera à ses enfants à chacun à son temps. C'est ça le but du problème. Nous les anciens, quand il y a eu tonnerre révélé, tonnerre non révélé. Le mot tonnerre là, c'est devenu comme un épouvantail. Mais tu parles avec le frère, tu vois qu'il croit comme toi. On fait peur avec des mots. Quand le diable récupère cela, le but du diable, c'est de diviser les enfants de Dieu. Parce que quand tu es en opposition avec ton frère, que tu commences à considérer comme ennemi, après tu vas t'agenouiller, tu vas prier. Je te dis que Dieu t'a dit de prier par formalité. Parce que la Bible ne peut pas changer. Et si tu te souviens que quelqu'un a quelque chose contre toi, arrête. Va d'abord te réconcilier avec lui. Ce n'est pas ça. Tout le monde aurait cette écriture. Seigneur, 5 ans, j'ai pris toujours, j'ai gêné toujours. Mais pardonner ton frère incapable. Pardonner ta soeur incapable. Mais comment tu vas grandir spirituellement? Comment aussi tu vas expérimenter le douleur du pardon? Il faut que quelqu'un te fasse du mal. Vous ne voulez pas que quelqu'un vous fasse du mal, pourquoi? Comment vous allez grandir spirituellement? C'est quand on va te faire du mal, alors tu es capable de supporter. Le parfum qu'on met chaque matin là, ce sont les roses qu'on a broyées. Toi aussi on doit te broyer pour voir quel est le parfum qui est en toi. Quand est-ce que nous allons grandir spirituellement? Mais quand allez-vous continuer à tourner mon frère? C'est le temps de vérifier le niveau d'huile qui est dans ta lampe maintenant. Est-ce que tu peux aimer la personne qui a fait du mal sincèrement? Voilà. Tu es l'épouse de Jésus-Christ.
Je vais te dire une chose. Nous sommes les aigles du temps de la fin, n'est-ce pas? On ne supplie jamais un aigle d'être un aigle. Impossible! Il a un caractère en lui. Il a un caractère spécial. C'est pour ça qu'on ne doit pas vous supplier pour venir à temps l'église. Tu dois savoir qu'il est là, je dois tout arrêter et aller rencontrer mon Seigneur. Le ciel, c'est un chemin étroit. C'est un chemin étroit. Où peu seulement peuvent passer là-bas. Il faut avoir le caractère de l'aigle. Quand est-ce que les enfants que nous sommes, nous allons comprendre que l'ennemi ce n'est pas ton frère. Que l'ennemi ce n'est pas ta soeur. Dieu veut voir que tu as déjà la tempérance. Mais il ne va pas chercher un examinateur de loin. C'est le même professeur qui t'enseigne le cours. C'est lui qui va donner l'examen. Et quand il donne l'examen, il devient ton ennemi? Non. Nous devons marcher, monter des classes. L'école de Dieu, on ne peut pas tricher. Si la tempérance n'est pas encore là, tu vas prendre les années qu'il faut pour que la tempérance arrive. Oh, je demande à Dieu l'argent. Pourquoi il ne me donne pas? Mais quand Dieu te regarde, égoïste comme jamais, Dieu ne peut pas te donner. Il a peur. Parce que tu es encore égoïste. Quand tu seras avec Jésus en premier, tu mets Jésus au top de tout, Dieu va ouvrir tout. Oh. Pourquoi? Pourquoi je demande? Dieu ne me donne pas. Il est un bon père. Quand il te regarde, c'est comme un enfant de 2 ans. Même s'il a vu son père couper la barbe avec la gilette le matin, il commence à demander la gilette. Si papa aime l'enfant, il ne donnera pas cette gilette. Alors c'est que tu demandes là. Quand tu auras la capacité de gérer cela, quand l'égoïsme ne sera plus en toi, Dieu verra que le moment est arrivé de donner tout ce que tu as besoin. Parce que ça aura la gloire pour lui seul. Amen. Parce que le même enfant, quand il a 25 ans, s'il demande la gilette qu'on lui donne, ça va me raisonner. Pourquoi? Parce qu'il connaît utiliser la gilette. Le message n'a pas de problème. La Bible aussi n'a pas de problème. C'est l'esprit qui est derrière. Nous devons en principe suivre l'esprit qui nous anime. Parce que c'est lui qui a l'esprit chrétien. Quand son frère est dans l'erreur, il soupire pour cela. Il va d'abord prier avant d'aller parler avec lui. Seigneur, aide-moi à trouver le mot qui peut m'aider à aider mon frère. Mais si tu viens déjà bomber la torse pour montrer combien tu connais plus que l'autre, il va même pas t'écouter. Si nous voyons aujourd'hui un frère lit la citation que tu connais, comme tu ne l'aimes pas, tu cries c'est faux.
Qu'est-ce qui est faux? C'est le frère ou bien c'est la citation? Je vais lire d'abord une citation. Dans la divinité expliquée. Du 25 avril 61. Oh, que Dieu nous aide. Il n'y a pas l'esprit d'équipe dans les pauses, non. Non. Tu dois vérifier ta marche avec ton Dieu. C'est le prophète qui nous dit au paragraphe 97. L'un d'eux dit, quand il est mort, la Bible dit qu'il s'est penché à l'avant. Et il a dit donc on doit les pencher à l'avant. C'est que deux églises se sont divisées parce que l'autre a dit que la Bible a dit que Jésus, quand il est mort, il s'est penché à l'avant. J'ai dit bon. Et l'autre groupe, qu'est-ce que c'est? Il a dit, a-t-on déjà enterré un homme la face contre terre? Oui. Eh bien, vous savez quoi? Ils se sont séparés. Ils ont fait deux groupes, deux organisations. Oh, miséricorde, frère. Ça fait tout à fait l'affaire du diable. Ça fait tout à fait son affaire. Eh oui, faites-vous 101. C'est tout comme les catholiques. Comme j'ai souvent dit, s'il est catholique et qu'il compte sur Christ pour le salut, il est sauvé. Certainement c'est vrai. S'il compte sur l'église, il est perdu. Et n'importe lequel de vous, frères pentecôtistes, savez-vous que si nous comptons sur l'église pentecôtiste pour nous sauver, nous sommes le plus malheureux des hommes. C'est vrai. Personne. C'est vrai. Parce que nous sommes perdus, c'est vrai. Mais si nous comptons sur Jésus-Christ, alors nous sommes sauvés par la foi. Quoi? Une œuvre achevée. Et ces petites choses de fonctionnement, et ces marques, ça ne change pas grand-chose. Ça veut dire quoi? Le salut est seulement Jésus-Christ. Tous les petits trucs là, ça ne change rien. C'est le diable qui essaie d'amener quelque chose pour semer la haine au milieu de vous. Sans les droits. Maintenant, j'ai dit à faire signe et à faire naisse. Pour répondre à votre question, j'ai dit maintenant je ne prends parti pour aucun de vous. Et je sais que tant que vous vous disputez, vous avez tous deux torts. Voyez, en effet, je préférerais avoir une doctrine fausse et le cœur juste, plutôt que d'avoir la doctrine juste et le faux cœur. Voyez, je dis après tout,
C'est l'état de votre cœur. Ce n'est pas la doctrine qui va t'amener au ciel. Tu dois avoir un cœur juste. Peut-être aujourd'hui tu peux être encore dans une doctrine fausse. Comme ton cœur est juste, Dieu viendra certainement. Et j'en ai fait une pratique de savoir ceci. Que si un homme, peu importe ce qu'il fait, et combien il est en désaccord, ce qu'il dit de moi, si dans mon cœur, pas juste par devoir, pas juste par devoir, mais de mon cœur, je ne peux pas aimer cet homme autant que j'aime n'importe qui d'autre. Alors je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas ici à l'intérieur. Vous voyez? La Bible dit 2 personnes, il y aura 2 opinions. Il y aura 2 opinions. Mais ça ne dit pas qu'il faut se séparer parce qu'il y a 2 opinions. Nous avons tous la Bible. Nous avons tous le message. Pourquoi tant de divisions et disputes? C'est vraiment grave. Alors que tout le monde revendique la meilleure compréhension. Premièrement, seul Dieu peut se révéler à un homme. Pour saisir la meilleure compréhension de la Bible ou du message. Dieu se révèle à chacun à son temps. Mais si tu as la révélation, agenouille-toi seulement. Dis merci à Dieu. Ne cherche pas à imposer aux autres. Plus seulement, Dieu sait, à chacun son jour, il va l'amener à cela. Parce que Dieu agit avec nous dans sa souveraineté. Dieu exige que nous puissions nous supporter les uns les autres. Parce que chacun rendra son compte. Alors pourquoi continuer à se tirailler? Si quelqu'un ne croit pas de la même façon que toi, ce n'est pas une raison de se quereller ou bien même de se dénigrer. Je vais poser une question. Quand tu vois des frères qui ne sont pas dans le message, quelle est la pensée qui te traverse? Que tu les dépasses? Ou bien tu souffres parce qu'ils ne connaissent pas Dieu? Ce message, plus le prophète avait des révélations, plus il était humble encore dans la vie. Si ce message t'a amené à penser que l'autre là tu le dépasses, je te dis sincèrement que tu as mal commencé. Parce que c'est lui qui a le vrai or, il n'expose pas à tout le monde. Il connaît ce qu'il est. Ce n'est pas ça? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La Bible nous recommande d'aimer nos ennemis. Mais le frère là, tu sais qu'il n'est pas ton ennemi. Mais il a seulement un petit point qu'il ne voit pas de la même façon que toi. Alors pourquoi tu commences à les considérer comme ton ennemi? Mais le vrai ennemi, tu vas le faire quoi? Pourquoi tant de colère au milieu de nous?
Pourquoi tant de haine gratuite? Juste pour une simple compréhension. Chacun, Dieu se révélera son temps. Si c'est un fils de Dieu prédestiné, Dieu mettra tout pour concourir à ce qu'il puisse arriver à la bonne doctrine et aller au ciel. Même vous, nos enfants, je vais vous dire la vérité. Ne jouez pas avec la parole de Dieu. Oh, moi aussi je vais aller faire comme le fils prodigue. Le fils prodigue. Ah, c'est ça. Mais il faut voir comment Dieu a ramené là-bas. Il a fait tout pour le ramener à la maison. Tu ne peux pas être plus têtu que Dieu. Quand il avait l'argent, Dieu l'a laissé. Après, l'argent termine. L'hôtelier lui dit, monsieur, ça fait 6 jours. Tu n'as pas payé. Est-ce que tu peux libérer notre chambre? J'étais votre grand client, non? Oui, mais les chambres ici sont payantes. Malgré tout l'amour qu'on a, tu peux sortir. Il a vendu tout. Après, un juif, on lui dit il y a un job ici. Quel job? S'occuper des cochons. Il a hésité. Mais le vent est tourné. Ah, je vais quand même travailler. Peut-être je peux manger quelque chose de ce que les cochons la mangent. Dieu sait amener quelqu'un à les ramener à lui-même. Quand la Bible dit qu'on ne l'a pas permis là, ça veut dire quoi? Quand il donnait la nourriture au cochon, le boss est là. Le boss est en train de regarder. Comment il va faire? Alors ça va aider à comprendre. Moi, un fils d'un grand chef, essaye d'aller dans le monde. Tu verras comment Dieu va te fouetter là-bas. Quand il est rentré, j'aime sa repentance. Avant de voir son père, il a dit, je ne suis même plus digne d'être appelé ton enfant. J'ai péché contre Dieu et contre toi, mon père. Si tu peux m'accorder d'être un de tes serviteurs. Moi je pensais qu'en face de son père il allait changer. En face de son père il a répété mot à mot. Mon frère, si tu es dans l'économie de Dieu, tu ne pourras pas être plus fort que Dieu. Si tu te passes d'être têtu, soit Dieu carrément va arrêter ta vie, tu rentres à la maison. Pour entrer au ciel, il faut l'amour parfait. Mais quand est-ce que nous aurons l'amour de l'ennemi? Parce que pour avoir l'amour parfait, tu dois déjà avoir l'amour de ton ennemi. Pasteur, je dois aimer celui qui veut me tuer. Oui, c'est ça la parole. Ah, ça c'est seulement Jésus. Non. Dieu a prouvé cela. Pas seulement Jésus. Étienne aussi. Les premiers croyants de la première heure. Il n'a pas prié pour que Dieu tue ses ennemis. Il a même presque le même mot que Jésus avait prononcé à la croix. C'est quoi ça? L'amour parfait dans ce monde.
Celui qui a l'amour parfait n'a pas le temps passé dans les disputes. Non, s'il vous plaît. Pour lui, devant chaque problème, il sait que ce n'est pas par sa force qu'il peut faire quelque chose. Mais je connais une destination. Il faut aller à genoux. Quand tu es à genoux, même quand nous allons au travail, quand tu penses connaître, plusieurs fois nous échouons. Dis toujours Dieu, passe-moi devant moi. Même si tu es le plus grand médecin, appelle Dieu en scène avant. Même si tu es le bon mécanicien, dis Seigneur Jésus, précède-moi. Alors il sera devant toi. Lui connaît les pièges que l'ennemi t'apprend pas pour avant. Et il est capable de les dévier. Pourquoi? Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus? Il est l'incomparable, il est le tout-puissant, il est la vie vitale, le puissant, le tout-puissant, le Seigneur des Seigneurs, le commandant des divins, le grand Jéhovah, le tout-puissant. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que si tu as la meilleure doctrine, sans un bon cœur, tu risques de basculer dans l'orgueil et faire que ton comportement va faire que les gens vont rejeter la parole que tu dis. Parce que celui qui a réellement reçu la vraie doctrine doit avoir le bénéfice de cette doctrine-là. Parce que tu ne peux pas toujours seulement avoir la vraie doctrine dans ta tête. Non, ça doit produire aussi la vie de la doctrine en toi. La vie de Christ en toi. La vie humble comme Christ. Beaucoup de gens ont la connaissance dans le cerveau. Et là, c'est les dons qui agissent. Les dons agissent au niveau de l'esprit. La vie entre dans l'âme. Produit la vie de Christ. Tu ne peux pas aider quelqu'un si tu ne l'as pas écouté. Qui est prêt à écouter quelqu'un aujourd'hui? Personne ne veut écouter l'autre. Tout le monde veut parler au même moment. Le message de la Bible, la parole de Dieu, c'est venu pour changer notre nature pécheresse, à devenir comme Jésus. Mais le diable vient semer la division par les doctrines. Aucune doctrine ne peut transformer quelqu'un. Le scribe avait la doctrine. Les pharisiens, tout le monde avait la doctrine. Mais quand l'œil de l'aigle les a regardés, race de vipères, tombeau blanche, les gens qui soignent l'extérieur. Moi, quand je vois un frère ou une soeur qui veut prendre sa spiritualité, je comprends qu'il n'a jamais encore cru. Un frère ou une soeur qui veut faire sentir à tout le monde qu'il a déjà cru. Vous rencontrez sur la route. Oh frère, prions ici. Attention avec telle personne. Ça cache quelque chose. C'est lui qui a le vrai diamant. Et l'expose pas, on le découvre. Quand on va parler avec lui. Le prophète a dit, je vais parler avec une personne 2 minutes. Savoir s'il a le Saint-Esprit ou pas. Les pharisiens et les scribes chercher à condamner les apôtres à tout le monde. Ils ne lavent pas les mains avant de manger.
On les a vus en train d'arracher les épis en train de manger pendant le sabbat. Si tu as réellement raison, si ton esprit est capable de supporter les autres, alors tu peux communiquer quelque chose de bien. Si déjà dans ta pensée tu veux manifester que tu es plus que l'autre, tu passes ton temps, mon frère. Le compte à rebours est apparu dans la fusée, quand on devait lancer la fusée. De 10 à 0. Explosion de tout. Et la fusée décolle. Ça, c'est le naturel qui typifie le spirituel. Le spirituel aussi. La terre est dans le compte à rebours aussi. Du temps de frère Branham, le club atomique avait dit qu'il restait 3 minutes pour que minuit moins 3. Vous connaissez ça, n'est-ce pas? C'est en 1960. En 2020, le même club a publié qu'il restait 100 secondes moins minuit. Et aujourd'hui, nous qui sommes encore distraits, Satan sait que la vérité dans ce message. C'est pour cela qu'il a brandi tout le canon sur le message. Je vais vous informer quelque chose que peut-être que vous ne savez pas. Aucun démon n'est au chômage maintenant. Tous les démons sont en action. Pourquoi être distrait maintenant? Vous voyez, quand le match arrive à la fin, chaque entraîneur aligne le meilleur joueur. C'est pour cela que Dieu a entraîné à aligner le caractère de l'aigle dans cet arbre. Le quatrième vivant de la forme de l'aigle en plein vol. Pourquoi? Parce que l'aigle voit le passé, le présent et le futur. Ne voyez pas ton frère. Cherche à discerner l'esprit qui est derrière. L'esprit qui est derrière le frère, derrière la soeur. C'est ça la vision de l'aigle. Mais ça viendra quand? Quand on est consacré à Dieu. Alors tu peux entrer dans cette onction-là. Tout voyageur vérifie toujours son passeport, son billet d'avion et son bagage aussi. Toi tu es un pèlerin. Tu es à l'aéroport. Regardez seulement dans la ligne. Les gens se bousculent. Qui passe le temps à discuter avec quelqu'un? Non, tout le monde est attentif. Où est-ce que je vais prendre mon avion? C'est quel terminal? Il n'a pas besoin de voir celui qui a bousculé. Non. C'est dans cet état que nous sommes maintenant. Si quelqu'un te fait du mal, ne regarde plus à ça. Regarde où est-ce que je pars maintenant. Parce que le diable, lui, sait. S'il réussit à t'enlever l'onction de la prière, c'est fini. Tu vas commencer à prier comme récitation. C'est pour cela que Jésus a dit, si quelqu'un veut prendre ta tunique, donne-lui même le manteau. C'est dans cet âge ici. Quelqu'un vient te chercher des problèmes chez toi à la maison. Pourquoi? Jésus a dit, ne cherche pas de discussion. Pas seulement la tunique, ajoute-moi le manteau. Pourquoi? L'onction est plus importante que tout ce que tu peux avoir. Amen. Même si on te bouscule, tu es attentif. Voilà ce que nous devons faire actuellement. À chaque minute,
Vérifier si ton passeport est tout et ton bagage est à côté. Notre bagage est dans notre cœur. C'est le sept vertu de la statue de l'homme parfait. Avec le Saint-Esprit en talent, qui vont produire l'amour parfait, qui est le droit d'entrer au ciel. C'est comme l'astronaute. Quand il entre dans la cabine pour décoller avec la fusée, et qu'il entre là, la cabine là est pressurisée. Il ne s'occupe plus de ce qui se passe dehors. Nous aussi, nous sommes les astronautes spirituels aujourd'hui. Nous devons entrer dans cette cabine pressurisée de Jésus-Christ. Où tu ne vas plus regarder ce que les autres disent. Tu ne veux pas que les gens disent contre toi pourquoi. Tu ne veux pas qu'on dise de mal contre toi pourquoi. Il faut que les gens disent de mal aussi contre toi. Vous me regardez comme si vous êtes étonné. C'est pour cela que nous ne supportons pas les autres. C'est ce que Jésus a dit quand il allait à la croix. Si on fait de ça, moi le bois vert. Et vous les bois secs. Tout Jérusalem pleurait. Pilate, avec tous les Sanhédrins, excité pour le sang de Jésus. Les apôtres ont de pleurer. Les femmes ont de pleurer. Une seule personne était calme, c'est Jésus-Christ. Il a même le temps de donner cette parole de consolation. Si on fait de moi le bois vert comme ça, qu'est-ce qu'on fera de vous le bois sec? Car tu dois entrer dans la cabine pressurisée, mon frère. Quand tu vois quelque chose sur Internet, que cela ne puisse plus te distraire à partir d'aujourd'hui. Nous avons changé ou abîmé la bonne utilisation des réseaux sociaux. C'est l'occasion qu'on devrait propager ce message du temps de la fin, juste dans les très fins fonds de la terre. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on se bat comme des enfants qui n'ont pas encore atteint la maturité? La puissance atomique qui nous lance vers Dieu et hors de toute le dispute. Nous devons faire attention à l'âge numérique. Car l'âge numérique a simplifié ou facilité beaucoup de choses. Avec ta carte bancaire, tu peux payer facilement $100. Parce que tu n'as pas vu le dollar en papier. Mais tu vas acheter le même article. Tu as $100 en poche. Dès que tu arrives là, dès que tu sors les $100, tu commences un peu à rigoler. Pourquoi? Alors que c'est toujours $100. Mais c'est le numérique. Dans le numérique, c'est comme si ce n'est pas le vrai $100. Mais dans ton compte, c'est $100 qui part. Est-ce qu'on se comprend un peu? Mais quand tu dois sortir cash, tu commences à voir, j'ai encore une veste. Hein. J'ai pas encore resté avec celle-là. C'est ça, même le péché. L'homme est capable d'injurer l'autre parce qu'il est loin.
Dès qu'ils sont ensemble, pasteur, ils commencent à dire, ah, ça va? Mais quand ils étaient dans les réseaux, ils ont écrit n'importe quoi. Faites attention à tout ce que tu écris. Même si tu n'as pas terminé ta phrase, Dieu a vu la continuité. C'est pas ça. Alors qui peut se cacher devant Dieu? Le danger de l'enfer est réel. Attention à chaque acte que tu poses. Ça peut te coûter cher, mon frère. Le chemin du ciel est individuel. Un jour, ma femme revient du boulot. Et l'heure du culte est arrivée. L'heure du culte est arrivée. Bon, moi je dis on part. Alors elle me pose la question. Est-ce que je peux, je me sens fatigué, est-ce que je peux venir au culte? Bien je peux rester. Vous avez la réponse que moi j'ai donnée. Toi tu viens à l'église pour moi. Chacun vient à l'église pour Dieu. Pour lui-même. C'est individuel. Dieu s'est pas dit ça. Je n'ai plus parlé. 2 minutes c'était beaucoup, il était prêt. Tu dois venir à l'église pour toi-même. Tu ne viens pas à l'église pour le pasteur. Le pasteur vient aussi à l'église pour lui-même. C'est pour cela. C'est depuis nos maisons. Et chacun doit amener l'onction. Chacun doit amener l'onction. Chacun doit amener le feu. Chacun doit amener l'onction. Et quand on va se rencontrer ici, on a la grande colonne de feu. Et la puissance de Dieu descend. Les malades sont guéris. Les problèmes sont résolus. Ils sont proclamés Jésus. Le chemin du ciel est individuel. C'est toi seul qui vas au ciel. Pour ceux qui obéissent à Dieu. Et ceux qui n'obéissent pas à Dieu, Dieu ne t'a pas chargé de les parler. Ou de discuter avec eux. Toi obéis à ce que Dieu dit. Dieu traitera avec chacun selon ton cas. Vous savez, nous pouvons facilement condamner. Mais attention, chacun a une alliance avec Dieu. Qui peut comprendre? Celui qui a cédé sa femme, c'est Abraham. Abimelech consciemment. Maintenant, quand Abimelech veut prendre la femme, l'âge de Dieu vient. Toi, Abimelech, tu es un homme mort. Et Abimelech dit, papa, qu'est-ce que moi j'ai fait? Tu connais que je suis sincère. Je crains Dieu. Je n'ai rien fait. Dieu me dit, tu as pris la femme de mon serviteur. Et puis il ajoute, c'est celui-là qui doit briller pour toi. Toi et moi, on va dire quoi? Dieu, tu es injuste. Non, Dieu n'est pas injuste. L'alliance qu'il avait avec Abraham, c'était une alliance sans condition. L'alliance inconditionnelle. Nous sommes nous les enfants d'Abraham. Ce n'est pas ce que tu fais que Dieu compte. C'est ce que lui, ce qu'il a fait. C'est pour cela que je te dis ce matin. Ne regarde plus à ce que l'autre fait. Chacun rendra compte devant Dieu. Quand tu vois ton frère, ou tu entends que ta sœur est tombée. Aujourd'hui, les gens, comme ils ne sont pas de la même église, comme ils ne s'entendent pas, quand ils entendent seulement le frère est tombé, pour lui, c'est la bonne nouvelle.
Quel corps? Le doigt est blessé. Et la bouche est contente. Frère, ma soeur, quand tu entends une telle nouvelle concernant un des fils de Dieu, le premier réflexe c'est d'aller gérer immédiatement. Seigneur, et que tu ne peux pas faire quelque chose. Qu'est-ce qui a fait que ton fils, que ta fille est tombée? Mais aujourd'hui, quelqu'un est capable de ne même pas te donner un pain de 500 francs. Mettre les unités pour propager cette mauvaise nouvelle. Que Dieu nous aide. Même si tout le monde devient méchant, ce n'est pas une raison que nous ne puissions devenir méchants. Non. Ézéchiel 18, 20 à 24. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. L'enfant ne portera pas l'opprobre de son père, comme le père ne portera pas l'opprobre de sa fille. Chacun doit combattre le bon combat, mais avec amour, cherchant à soutenir le faible. Parce que chacun sera responsable de ses actes. Pourquoi continuer à se tirailler? Frère, ce que tu as dit là, moi je ne suis pas d'accord. Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit de s'opposer? Toi, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Vis cela. Vis cela. Avance. Pour aller dans l'enlèvement. Ah, on a le compte à rebours. De 7 à 0 maintenant. Oui, votre 7 c'est la foi. Votre 7. 7. Le chiffre 7. Ah, c'est la foi. Le chiffre 6 c'est vertu de Jésus-Christ. Le chiffre 5 c'est la connaissance de Jésus-Christ. Le chiffre quoi? 4 c'est la tempérance de Jésus-Christ. Le chiffre 5 non, ça doit descendre, c'est ça? 7, 6 5, 4, ok. Patience c'est 3. Amen. Et 2 c'est piété. 1 c'est l'affection fraternelle. 3 c'est la vertu de notre âge. C'est l'affection fraternelle. Ça veut dire quoi? C'est que tu veux qu'on fasse pour toi. Fais pour ton frère. Fais pour ta soeur. Amen. Et quand on arrive à 1, oh, quand on atteint 0, c'est l'explosion du Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit entre en toi, on va bien le faire de l'amour parfaitement descendre. Et la nature charnelle tombe. Et la sainteté s'installe en toi. Amen. Parce que c'est la divinité qui vient au-dessus. Alors pour terminer, je vais lire 2 citations. Mon frère, ma soeur, chacun est appelé à vérifier sa marche avec Dieu. Ce n'est pas parce que tout le monde pêche que toi aussi tu dois pécher. Vous savez, il y a un esprit qui accompagne les gens qui pêchent. Il veut, quand lui a déjà échoué, il va entraîner beaucoup de gens dans l'échec. Surtout vous, nos enfants, qui allez à l'école. La Bible dit, le premier regard ne pêche pas. C'est le deuxième regard qui amène le péché. Beaucoup d'enfants à l'école sont déjà des enfants perdus, qui viennent de familles qui
Est-ce que tu as bien vu? C'est le deuxième regard qui va t'amener dans les péchés. Ne regarde pas cela. Ce sont des mensonges du diable. Ils détruisent la vie des enfants de Dieu. Quand on voit dans un film, quand on est en train de tuer les gens, là tout le monde est d'accord que c'est un montage. Quand quelqu'un saute d'un immeuble à un autre, c'est un montage. Mais pour le film pornographique, les gens pensent que c'est la vérité. C'est faux et archi faux. C'est monté pendant 2 ans pour sortir 15 minutes. Aucun homme, aucune femme ne peut faire cela. Vous devez être avertis. Ne regardez jamais le mal. N'entendez jamais le mal. Ne parlez pas le mal. Aujourd'hui, c'est seulement devenu des singes dans nos maisons comme des mouvements, comme des monuments seulement. Alors que ça nous enseigne de ne pas parler le mal de ton frère. De ne pas écouter le mal de ton frère. De ne pas regarder le mal que le diable amène aujourd'hui. Le péché est devenu ordinaire aujourd'hui. Mais toi, tu es une fille de Dieu. Tu es un fils de Dieu. Tu vaux 10 000 mondes. Tu dois connaître ce que tu as pour toi, Jésus-Christ. Des professeurs malhonnêtes qui veulent abuser des enfants de Dieu pour effacer des classes avec les points sexuellement transmissibles. Attention, fils de Dieu! Attention, fils de Dieu! Tu risques de déposer un acte que tu vas regretter toute la vie. Même si tu as ton diplôme aujourd'hui, ça va te donner quoi? Combien de diplômes sont restés dans les mains? Ton âme vaut plus cher que les diplômes. Si il continue à te déranger, viens voir le pasteur. Il va prononcer la parole. Tu es capable de t'ôter l'obstacle devant toi. Nous avons cette puissance là, nous sommes l'épouse. Même si tu as 10 millions de dollars, ton cœur te condamne. C'est comme l'argent mal acquis. Ils n'ont pas même la joie de prendre un bon thé. Mais toi, un fils de Dieu, même si tu as 5 000 francs, honnêtement acquis, tu t'ingéries, tu dis merci Seigneur. Tu as la joie, tu as la paix, tu as tout le bonheur du monde. Il y a des choses que même pas mettre le prix, s'il vous plaît. C'est le bonheur, c'est la paix, c'est la joie, c'est la santé. Personne ne peut mettre le prix dedans. Et la vie éternelle. Quel est le prix que tu donnerais pour avoir la paix de Dieu? Impossible. Jésus nous a promis le peu que le monde ne peut pas recevoir. Voilà ce que nous sommes. Nous ne sommes pas des terriens. Nous sommes des passagers à destination de Jérusalem céleste. Nous sommes appelés à vivre différemment. Amen. Premier saut, paragraphe 98. Qu'est-ce que j'essaie de dire? Je n'essaie pas de vous faire peur. De vous inquiéter. Je veux que vous soyez vigilants. Tenez-vous prêts. Veillez à chaque minute. Cessez vos sottises. Passez aux choses sérieuses avec Dieu. Parce qu'il est plus tard que
que vous ne pensez. Maintenant, souvenez-vous, la vraie épouse. La vraie épouse. Oh, il y a une fausse épouse. On la trouve dans Apocalypse 17, elle dit, je suis veuve. Je n'ai besoin de rien. Vous voyez, assis sur cette bête écarlate. Bon, mais la vraie épouse sera formée de milliers de gens. Mais ce seront des élus de chaque âge de l'église. Chaque fois que le message a été proclamé, et que les gens l'ont cru et accepté dans toute sa lumière, alors ils ont été scellés et mis à part pour ce jour de la rédemption. Jésus n'enseigne-t-il pas la même chose? Quand il a dit, le son a retenti à la 7e veille. C'est le dernier âge de l'église. Voyez, il a dit, voici l'époux, sortez à sa rencontre. Alors, voilà la Vierge endormie qui arrive, elle frotte les yeux, elle dit, je pense qu'il me faut avoir cette huile. Moi aussi, alors il voudrait peut-être bien en avoir. C'était une vierge, mais elle avait perdu son huile à cause des distractions du monde. Et la véritable épouse qui était là dit, nous en avons juste assez pour nous-mêmes. Oui, nous en avons juste assez pour entrer nous-mêmes. Nous ne pouvons rien te donner. Si tu en veux, va te mettre en condition par la prière. Ce n'est pas l'onction c'est pas l'huile ordinaire, c'est l'onction du Saint-Esprit. Qui est en condition de la prière. Et pendant qu'elle était partie, chercher l'huile, chercher l'onction, chercher le Saint-Esprit, l'époux est arrivé, et l'épouse est entrée. Et dehors, c'était le graissement des dents. Amen. Pour terminer, j'aimerais que nous puissions nous tenir debout maintenant. Nous allons lire le filtre d'un homme qui réfléchit. Le comportement que le prophète nous donne envers tout ce qui peut arriver à tout autour de nous. Le filtre d'un homme qui réfléchit. Paragraphe 16. Il nous dit ceci. C'est prêché le 22 août 65. Et alors les jours se rapprochent de plus en plus. Et que le sentier devient de plus en plus étroit. Nous voulons nous rapprocher de plus en plus les uns des autres. Oh, nous ne devons faire qu'un seul corps. Nous devons avancer ensemble en oubliant le péché les uns des autres et nos divergences. En nous serrant les coudes de plus en plus et toujours plus. Alors que nous voyons s'approcher le jour, nous rassemblant tous d'un même accord
et d'un même cœur. Et si un frère ou une sœur s'écarte du chemin, d'une façon ou d'une autre, ne faites rien d'autre que prier pour cette personne. Et avec amour, veillez toujours les uns sur les autres. Ne laissez jamais que l'un de vous s'égare. Restez ensemble. Et si vous le pouvez, ajoutez-en toujours plus constamment. Que Dieu vous bénisse. Je remets le micro, pasteur. Que le Seigneur vous bénisse le chemin. Que Dieu vous bénisse encore. Que Dieu bénisse le pasteur Kassengé. Alors que nous allons fermer nos yeux. Où Dieu ne veut